Yo à tous et à toutes, c'est Arkezon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Heroes of Valor avec une petite vidéo tutoriel comment jouer à ce tout nouveau Battlefield Heroes qui est encore en Early Access. Je vais vous en parler un peu plus dans la suite de la vidéo. Battlefield Heroes, comme vous le savez, le développement a été arrêté en 2015 et des fans du jeu ont rouvert des serveurs différents. Ça a pas mal bougé de ce côté-là. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Battlefield Heroes, on est là pour parler de Heroes of Valor, un jeu qui est pour moi le jeu qu'on pouvait pas imaginer. Genre c'est vraiment le jeu qu'on a tous rêvé et qu'on pouvait pas penser qu'il sortirait un jour. C'est littéralement l'évolution même de Battlefield Heroes dans les mêmes idées, mêmes concepts. Vraiment, tout a été pensé pour faire plaisir aux fans. Et c'est pour ça que j'aime tant ce jeu, parce que le développement est infini. Et il y a énormément de potentiel, énormément de choses à faire sur le jeu. Les développeurs sont à fond derrière le jeu. Ils publient des patch notes très régulièrement, avec beaucoup de correctifs, beaucoup d'améliorations, beaucoup de tests et également du contenu, hein, bien sûr. Et le plus gros est encore à venir. Pour l'instant, on est sur une Early Access qui est développée depuis plusieurs mois maintenant. Le jeu a passé pas mal d'étapes, hein. Déjà, même les vidéos là qu'on voit sur le site, le jeu ne ressemble plus à ça. Au niveau de l'animation, du jeu qui est de plus en plus smooth, plus en plus agréable à jouer, de moins en moins robotique au niveau du gameplay. Donc c'est vraiment super, ça modernise à fond le gameplay de Battlefield Heroes. C'est littéralement le but, hein, encore une fois, c'est littéralement le but des développeurs. À savoir qu'ils sont aussi là pour innover des choses, comme par exemple la nouvelle classe ingénieur qui va arriver très très prochainement sur le jeu. Ça va aussi ouvrir une nouvelle ère sur le style de jeu cartoon, gameplay fun, comme on dit, PVP fun. Donc c'est vraiment cool. J'espère vraiment que le jeu va fonctionner pour les développeurs, pour nous et aussi pour les développeurs qui vont réussir à aller jusqu'au bout de leur projet. Enfin bref, c'était la petite parenthèse pour les personnes qui connaissaient pas. Donc oui, il y a moyen de jouer à ce jeu en 2025. Je vous invite absolument tous à aller tester ce jeu qui est vraiment très très prometteur. Et bien sûr, il est disponible sur Steam. Comme vous l'avez vu sur la miniature, c'est disponible sur Steam. Il n'y a pas besoin de passer par un launcher bizarre ou quoi. Vous tapez Heroes of Valor sur Google, vous tombez premier lien sur la page Steam, ou alors vous cliquez sur le lien qu'il y a dans la description de la vidéo. On va directement sur la page Steam pour voir la page Steam du jeu. Vous voyez que la date de l'Early Access a été publiée en juin. L'alpha était ouverte avant ça pendant plusieurs mois. Beaucoup de personnes ont pu accéder au développement, au pré-développement du jeu, on va dire. Mais depuis quelques mois, depuis juin, on a accès à une version alpha qui ne cesse d'évoluer. Vraiment, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Je regarde les actus tous les jours s'il y a des nouvelles choses, etc. Et vraiment, tous les 2 ou 3 jours, il y a des patchs, des nouveautés, des correctifs, des choses innovées, des tests. Enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en cours. En tout cas, depuis juin, on a accès à la version Early Access du jeu. Donc qui nous permet de jouer tout simplement en avance à un bas prix. Je sais pas si le prix va augmenter un petit peu, mais je vais vous en parler dans 2 secondes. On regarde juste la vidéo trailer qui est sur la page d'accueil du jeu. Donc moi je pense qu'il devrait pas trop tarder, je pense qu'ils attendent la classe ingénieur, mais il devrait pas trop tarder à faire un nouveau trailer qui est un petit peu plus à jour à mon avis. On sent que là c'est très vieillot, même au niveau des déplacements des joueurs, hein, tout simplement ça. On sent que c'est pas du tout actuel, là. Ils ont beaucoup changé ces détails là. Le HUD est différent, les animations sont différentes. C'est beaucoup plus agréable à voir et à jouer sur la version actuelle. Enfin bref. Le jeu est disponible donc sur Steam, comme vous le voyez, à 15€. Pourquoi 15€? Beaucoup de personnes ont connu Battlefield Heroes, beaucoup d'entre eux étaient contents de jouer à un jeu gratuit. Alors, je pense que ça se comprend pour tous, hein, même les développeurs comprennent que la puissance de Battlefield Heroes, c'était aussi la gratuité, l'accès rapide, le jeu très léger, etc. Surtout à l'époque, hein, le jeu Battlefield Heroes sorti en 2010, enfin entre 2009 et 2010. Il faut savoir qu'à l'époque, le monde du jeu vidéo était quand même très différent. Ils essaient toujours d'avoir cette optique-là, à part que le jeu n'est pas gratuit, car Battlefield Heroes, pour les personnes qui ont le plus joué, même tout le monde, hein, je pense d'ailleurs, c'était un pay to win, c'est-à-dire qu'il y a des armes qui étaient vendues avec de l'argent réel contre des armes avec des statistiques plus élevées, ce qui rend le jeu inégal à tous. Seulement les personnes qui payaient avec de l'argent pouvaient avoir un avantage, ce qui est littéralement con, et ça ne se fait plus vraiment sur les FPS en tout cas. Et c'est une très très bonne chose qui fonctionne pas de cette manière-là, avec un shop essentiellement sur les armes cheatées, quoi, on va dire. Donc c'est très très bien. Ils comptent sortir un shop, ça c'est clair.
clair et net, mais ce sera essentiellement des skins, ce sera rien d'autre. Je sais pas s'ils comptent sortir des maps exclusives aux personnes qui soutiennent le jeu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, de ce qu'on en sait, la boutique, ce sera des skins, des apparences, que ce soit du personnage, des armes et autres. Je sais pas jusqu'à où ils vont aller, mais en tout cas, ça on en est sûr. Les gens qui se plaignent du jeu payant, est-ce que vous préférez lancer le jeu et payer 10 € de skin que vous allez jamais mettre parce que finalement les skins gratuits déjà actuels dans le jeu que vous débloquez en jouant sont peut-être meilleurs que de payer un jeu simplement et d'avoir accès à tout le contenu gratuitement, en l'état actuel en tout cas. Donc voilà, à savoir que c'est un soutien pour les développeurs, c'est super, voilà, c'est très bien. je sais pas quoi vous dire d'autre. Enfin, par rapport à ça, je veux dire, à part que du coup, il y a bien sûr la règle de Steam qui vous permet de jouer moins de 2 heures à un jeu et de vous faire rembourser si vous n'êtes pas satisfait du jeu. Mais je pense, en tant que fan de Battlefield Heroes, et je suis vraiment pas le seul, vous allez vraiment kiffer l'histoire. Vous allez kiffer le jeu, vous allez kiffer le projet, l'avenir du jeu, etc., etc. Ça, j'en suis sûr et certain. Oui, il faut être un peu plus ouvert sur les changements parce que c'est pas exactement Battlefield Heroes. Même si ça y ressemble, je peux vous dire que si on ressort des vidéos de Battlefield Heroes de l'époque, le jeu n'a rien à voir, la nervosité de jeu n'a rien à voir, etc. C'est pas un jeu de tryharder, ça c'est ok, c'est toujours pareil que sur Battlefield Heroes. Tout le monde peut y jouer, tout le monde sera au même niveau. Mais par contre, oui, le jeu est plus rapide, plus smooth, enfin bref, bien mieux réalisé, bien plus moderne. Mais là, je commence à me répéter. Avant d'acheter le jeu, vous voyez qu'il y a un pack, supporter pack, pour les personnes qui souhaitent l'acheter avec des skins. C'est les mêmes skins hein, sur BFH à l'époque, hein, on est tous d'accord. Il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Qui est à 8 €. Globalement, c'est 8 € de soutien pour les développeurs. Et ça vous permet d'avoir un petit boost d'XP de 10% sur vos games. Donc vous allez avoir votre nom en doré comme ça avec un boost de 10%, c'est écrit en haut à gauche. À savoir que le boost de 10%, si une personne l'a dans votre partie, vous aurez quand même le boost, même si vous n'avez pas le pack. Voilà, c'était une petite parenthèse si vous souhaitez donner un petit plus aux développeurs. À mon avis, ils vont en sortir plusieurs des packs comme ça sous forme de DLC Steam. Je pense que c'est aussi une manière de faire un peu la pub du jeu via Steam et que les gens soient au courant via les actualités Steam, etc. que plutôt de tout sortir sur la boutique sans avoir de communication. Et peut-être qu'ils sortiront des petites vidéos trailers avec les skins en question sur leur page YouTube ou quoi. Je sais pas du tout comment ils vont fonctionner, mais bref. Donc sur Steam, vous avez également les petits succès sur la page Steam directement, comme un jeu totalement normal, hein, mais faut le savoir vu que c'est un early access. Il y a aussi cette fonctionnalité qui est active. Vous avez l'actualité donc des patch notes, etc. Vous pouvez aller ici, hop, dans actualité. Vous avez tous les patch notes. Sinon, vous rejoignez le Discord. Je viens de voir qu'on y a accès juste là. Donc, vous pouvez faire, hop, vous faites hop de la communauté, vous cliquez sur Discord et ça va vous faire rejoindre directement le Discord officiel du jeu. En ce qui concerne le jeu, on a ici la roadmap qui est, on va dire, relative. Mais en tout cas, on a les informations les plus importantes concernant l'avenir du jeu. Donc vous voyez que c'est compartimenté en 4 segments, on va dire, avec des demi-segments entre chaque. Donc on va dire que la flèche rouge, c'est une étape et que la page update, c'est une grosse mise à jour. Pourquoi ? Parce que par exemple, entre update 1 avec ingénieur, véhicule, new weapon, new map, new capture de flag, machin, il y avait la mise à jour Summer Heroes qui était indépendante à ce pack-là de mise à jour. Donc ça veut dire qu'on a eu la Summer Heroes et qu'on aura ensuite l'update 1 et qu'on aura ensuite Halloween Heroes et qu'on aura ensuite update 2. Ça va se faire par morceaux, en tout cas de ce que j'ai compris. C'est pas plus mal, mais c'est mieux de le comprendre comme ça, en tout cas quand vous regardez la roadmap. Je vais pas faire tout le détail parce que j'en ai parlé déjà dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps. Mais je vous laisse la page là quelques secondes pour que vous puissiez voir. Mais globalement, la 1.0 va arriver début 2026 ou bien on va dire mi-2026 pour être large. Je pense pas qu'il y ait besoin de leur mettre de pression. Les mecs ils bossent quand même à fond tout le temps. Ils sont au courant de ce qu'ils se sont annoncés. Et de toute manière, pour l'instant, ils tiennent absolument très très bien leurs engagements au niveau des mises à jour, à savoir la Summer Heroes qui est tombée pile poil et l'update 1 ingénieur qui va être une des plus grosses mises à jour, si c'est pas la plus grosse mise à jour qu'il va y avoir sur l'Early Access jusqu'à maintenant. On va voir si elle sort dans les temps, c'est-à-dire en septembre comme ils l'ont annoncé.
Enfin voilà, après vous avez tout le détail du jeu avec les choses les plus importantes à savoir. On va pas s'arrêter là-dessus, les gens qui ont joué à Battlefield Heroes connaissent, les autres vous pouvez aller checker de vous-même, je suis pas là pour donner chaque détail de chaque classe, de chaque personnage du jeu. Et la configuration requise, je vous la mets juste en bas, elle est juste là, tac, il faut au minimum une 1060 ou bien recommandé 3060 Ti 6700 XT. C'est des configurations qui sont relativement basses et actuelles, hein. Il y a énormément de personnes d'entre vous qui ont des 1060 encore aujourd'hui et je pense que ça tournera de mieux en mieux de toute manière avec le temps qui passe sur le jeu et l'avancée du développement. À mon avis, ils vont travailler aussi sur l'optimisation. Bref, beaucoup de blabla, je suis désolé, au moins on parle de tout, de toute manière, un tuto comment jouer à Battlefield... pardon, un tuto comment jouer à Heroes of Valor, suffit de l'acheter et de cliquer sur jouer, donc globalement il n'y a pas grand chose à faire d'autre, mais au moins je vous parle un petit peu du jeu et vous êtes au courant de différentes choses. On est tout de suite dans le jeu, donc quand vous arrivez, bien sûr, vous êtes niveau 0 avec un personnage dégueulasse. Je dis pas que le mien est magnifique, mais vous avez un personnage dégueulasse quand même, qui ressemble à peu près à ça. Voilà. Il y a différentes choses sur le menu. On commence tout de suite par le bouton See Rewards, c'est pour les événements qui seront actifs, donc c'est sous forme de Battle Pass, soit globalement. Donc en gros, on aura une sorte de Battle Pass avec des points qu'on gagne en jouant au jeu pour l'événement en question et qui aura une évolution, vous voyez comme c'est écrit ici et comme on le voit, il y a une évolution par rapport au nombre de points qu'on gagne et avec à la fin des petits titres pour les événements de l'année 2025 pour l'été en question, donc l'année prochaine ou en octobre pour Halloween par exemple, on aura Halloween Heroes à mon avis avec 2025 et on aura les récompenses de Halloween. Comme on peut le voir du coup ici par exemple, c'est le même fonctionnement. Voilà, c'est littéralement ce que je viens de dire, mais vous l'avez sous les yeux. Donc déjà, c'est un principe très cool pour avoir des skins gratos par rapport aux événements. Il n'y a pas besoin d'acheter un pack de skins pour avoir des récompenses ou quoi. Enfin, pour avoir du coup des skins, on a des récompenses littéralement dans le jeu en jouant au jeu. Bon, le désavantage, c'est qu'il faut jouer au jeu pour les avoir. Désolé, on peut pas payer pour l'instant pour tout débloquer d'un coup. Mais tant mieux. Je dis pas qu'il y aura pas de skin à l'avenir concernant ces événements-là, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça qu'il fonctionne et c'est très bien. Ensuite on a le Battle Shop avec bientôt un Black Market et un Warbonds Depot. Je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est, j'avoue. Mais en tout cas ce qui est actif aujourd'hui c'est le Battle Chest. Donc c'est tout simplement quand on joue on gagne des pièces. On gagne aussi des caisses de différents niveaux et vous pouvez les payer pour ouvrir des cadeaux. Voilà tout simplement. Ça se gagne assez vite, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, on a la page patch note, donc je vous ai montré, que je peux pas vous montrer sur OBS, mais du coup que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a le leaderboard avec son score PVP et son total score de tous les joueurs qui ont lancé le jeu. Voilà. Ensuite, la page Heroes, celle qui intéresse beaucoup de personnes à mon avis, c'est le fait de refaire les skins. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On a des skins un peu iconiques de Battlefield Heroes que tout le monde connaît, avec différentes choses. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. Vous irez voir par vous-même, je vais pas tout vous montrer. Avec à gauche les 3 cases donc des 3 personnages qu'on a directement. Donc pas besoin de créer un personnage comme sur BFH, on a directement les personnages de chaque faction qui sont créés avec la classe ingénieur qui va arriver très bientôt. On peut également zoomer pour voir le détail magnifique du personnage. J'adore. Chose très importante et gros avantage qu'ils ont sur ce jeu, c'est qu'on peut créer une partie. Donc on peut littéralement faire une partie personnalisée. On clique sur Host Game, on met le nom qu'on veut, le mot de passe qu'on veut ou pas de mot de passe du tout si on veut pas de mot de passe. On choisit la carte pour la première map qui se lance, le nombre de bots si on veut des bots parce qu'il y a également des bots sur le jeu. Beaucoup de personnes sont en mode mais il y a des bots sur le jeu, c'est de la merde, sur BFH on n'avait pas de bots, machin, les bots ça nique le jeu, je sais pas quoi. Vous pouvez très bien choisir de mettre 0 bot et de lancer une partie avec 0 bot, il n'y a pas de problème. Le seul problème qu'il y a actuellement, c'est que les joueurs ont tendance à mettre des bots dans tous les cas. À savoir que si vous mettez 4 bots, je crois, ou je sais plus combien exactement max, mais en tout cas moi je mets tout le temps 3 bots, comme ça il y a 3 bots au début de la partie par team, et dès que les gens auront rejoint, les bots sont remplacés par des joueurs. Donc à mon avis c'est 8, comme il y a 8 joueurs par game. Avec la difficulté, à savoir que les bots sont pas du tout équilibrés, donc vous pouvez laisser 10%, ce sera très suffisant. Donc ça c'est vraiment super. Pour l'instant, il n'y a pas de serveur dédié, mais du coup, il y a toutes les parties actives de tous les joueurs du jeu qui ont lancé leur game privé ou public. Donc les vertes, c'est celle privée et celle avec les verrous, c'est celle... les vertes, c'est celle publique et celle avec les verrous, c'est les privés, bien sûr. Et vous pouvez choisir de rejoindre la game que vous voulez. Quand on aura des serveurs dédiés, il me semble que ça arrivera entre octobre et décembre, si je dis pas de conneries. Mais ce sera beaucoup mieux parce qu'en fait, on aura des serveurs sur lesquels on pourra tous se rejoindre
au lieu d'attendre une partie hébergée par quelqu'un, que des gens rejoignent, etc. Alors que là, on aura une partie où les gens se rejoindront pour jouer ensemble dans une game continuellement tout au long de la partie. Ils ne seront pas divisés dans différents serveurs. Étant donné que pour l'instant, il n'y a pas énormément de personnes sur le jeu, il y en a surtout le soir. Là on est en fin d'après-midi, début de soirée, donc il n'y a pas grand monde quoi, les gens sont en train de grailler ou faire à manger typiquement. C'est aussi pour ça qu'il faut venir jouer au jeu les gars, et en plus les games sont super cool à jouer. Quand il n'y a pas de bots, vous voyez là il y a 20 bots, XP farm, c'est pas le plus intéressant, alors que si on rejoint cette game là, il y aura très certainement des bots, hein, mais la personne qui a créé la partie l'a pas pensé en mode XP farm. Donc il y a environ, je sais pas, il y a une dizaine de bots par team. Et quand vous êtes dans la game, voilà, vous choisissez directement votre classe. Pas besoin de quitter la game et de revenir dans la game pour choisir votre classe et changer de classe, changer de skin ou je sais pas quoi. Enfin, les skins si pour le coup, mais pour changer les armes, etc. Donc pareil, énorme avantage par rapport à BFH. C'est comme un Battlefield classique en fait. Tu choisis ta classe, tu choisis ton arme, tac tac tac, et tu lances ta game directement. Donc en fait, c'est super top, c'est bien plus agréable à jouer, etc. Et le gameplay, vous voyez, déjà on peut sur BFH, hein, les gars, pour vous rappeler, on court à cette vitesse-là, hein, les gars. Donc ça c'est réel, il faut arrêter faut arrêter d'avoir des souvenirs nostalgiques un peu faussés. Littéralement, on court à cette vitesse-là. Donc là on peut sprinter, on peut sauter, c'est smooth. Le hit est satisfaisant, moi le hit c'est un délire, hein, les gars. Je suis désolé, on est obligé de parler du hit. Mais le hit est satisfaisant, tout est pour l'instant est vraiment super agréable à jouer. Graphiquement, le jeu ressemble pratiquement à 90% identique à BFH, quoi. Les maisons c'est les mêmes, les arbres c'est les mêmes, il n'y a pas de galère là-dessus. Il y a encore beaucoup de peaufinage, hein, ça je dis absolument pas le contraire. Mais l'avantage qu'on a, c'est que c'est des développeurs qui écoutent la communauté et sur lequel on peut interagir et donner des avis positifs comme négatifs pour qu'ils puissent adapter les choses. Ils savent qu'il y a des choses qui sont pas encore parfaites, par exemple les arbres ils sont quand même un peu dégueulasses, mais ça se trouve dans 2 mois les gars, ça va changer de malade. On compare les arbres de BFH à ceux-là, ceux de BFH sont beaucoup mieux pensés, beaucoup plus jolis, mais pour l'instant c'est pas la priorité du tout en tout cas les gars. Là, ils ont l'air de se focus pas mal sur l'équilibrage et le dynamisme du personnage. On peut également changer de côté d'épaule pour avoir un gameplay le plus cool à jouer, le temps de patienter sur les grosses mises à jour. Ça a l'air d'être à peu près la stratégie pour le moment. En tout cas de ce que nous on voit, hein, parce qu'il y a sans doute beaucoup de choses qui sont pas publiées. Mais en tout cas pour l'instant c'est ça. Enfin bref, je pourrais dire les mêmes choses pendant 8 ans et demi. Le plus important les gars, pour les personnes qui sont fans du jeu, oui, alors doucement quand même, c'est d'aller acheter le jeu et d'aller le tester surtout. Et n'hésitez pas à donner votre avis sur Steam pour soutenir les développeurs, ou bien sur Discord tout simplement pour leur dire que le jeu est super. Tout est possible pour vous, il n'y a pas de galère. En tout cas le jeu est bien plus jouable qu'il y a quelques mois. Et bien plus kiffant à jouer bien sûr. Il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez y aller à tout moment. C'est cadeau, c'est pour tout le monde. Je sais plus ce que je raconte. Moi les gars, j'espère que la vidéo a été suffisamment claire, avec suffisamment de détails. On pourrait encore une fois faire une vidéo de 1 heure où on parle de tout ce qu'il y a dans le jeu, mais ce serait beaucoup trop long et pas vraiment utile à mon avis. Je pense qu'il vous suffit simplement d'aller tester le jeu. Encore une fois, vous pouvez vous faire rembourser hein, si jamais le jeu est vraiment dégueulasse de votre point de vue. Mais je pense que beaucoup de personnes peuvent être surprises, même les personnes qui étaient un petit peu réticentes à l'idée d'avoir une version différente de Battlefield Heroes. Je vais vous faire bientôt une vidéo pour comparer BFH et HOV, donc Heroes of Valor et Battlefield Heroes. C'est 2 mondes hein, finalement au niveau de la modernité les gars, c'est pas pareil hein, mais on testera ça de toute manière. Je ferai une vidéo pour vous dire que BFH pour tout le monde c'est nostalgique. Il y en a beaucoup qui restent un peu niche sur BFH uniquement, mais c'est bien aussi d'avancer et de faire les choses un peu mieux, surtout en 2025 où le monde du jeu vidéo a quand même bien évolué les gars. Notre cerveau a été habitué à autre chose, donc autant se faire plaisir sur de la nostalgie, mais en même temps sur du kiff et sur du dynamisme et un gameplay fluide et agréable à jouer. Mais voilà. En tout cas les gars, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour tout simplement les prochaines fois.
et avoir les petites notifications quand je sors une vidéo ou quoi. Et puis aussi à s'abonner à mon petit Twitch que je mets en description. Ça me fera extrêmement plaisir si vous vous abonnez à ma petite chaîne Twitch sur lequel je fais des petits streams chill gameplay sur d'autres jeux aussi, pas que sur HOV. En tout cas voilà, on peut se retrouver là-bas ou en commentaire ou bien in-game. Allez, ciao ciao.